Autobahn, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la partie 2 de je rénove ma Subaru. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vais laisser mon moi du passé tout vous expliquer. Bonjour mon moi du passé. Alors là, elle sort tout droit de peinture, elle est magnifique. Top! Bienvenue en post-production. Je viens de me rendre compte au montage que j'ai oublié d'allumer mon micro dans la voiture. Et ouais, c'est ballot, hein. Et comme la voiture hurle beaucoup, vous m'entendez pas bien. J'ai fait mon maximum pour diminuer ça au montage, mais ça va, vous entendez quand même ce que je dis. C'est le principal. Je vous laisse avec mon moi du futur, passé, présent, futur, passé. Oh, je m'en rappelle plus. Bisous et n'oublie pas de vous abonner. Elle est magnifique. La portière qui a été faite, le capot qui a été fait, le bas de caisse, tout ce que je vous ai montré dans l'ancienne vidéo a été fait. Il y a quelques petits grains qui se sont posés sur la peinture, mais ça il faudra poncer et polir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette voiture? Il reste à faire les jantes que je vous ai montré aussi dans la dernière vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu sur cette vidéo si la vidéo vous plaît. Merci du soutien les gars. Alors ce qu'il reste à faire sur cette voiture, c'est peindre les jantes. Il reste encore un petit peu à la polir, à la finir de la polir. Ça je ferai tout ça hors caméra, à part les rouges, à part les jantes, je vais vous montrer. À peindre les rétros sont poncés et mastiqués, il manque juste à mettre un petit peu de peinture. Ça pour ça il faut qu'il fasse beau dehors. Ensuite j'ai contacté un gars aussi. Voilà, par ça, putain, ça fait du bien de la retrouver. Elle est restée à peu près une semaine. Ouais, non elle est restée une semaine en peinture. Temps de séchage. Oh la wastegate elle est juste magnifique. Ah cette voiture c'est une pépite. Faudrait qu'un jour je la passe au vent pour voir combien de chevaux elle sort officiellement. Parce que depuis que je l'ai achetée, on m'a dit qu'elle sortait entre 300 et 330 chevaux. Parce que elle est en stage 1. Alors j'ai honte de rouler avec actuellement. J'ai honte de rouler actuellement avec parce qu'il me manque le béquet, il manque l'airflow. C'est pas une Subaru là. À présent les gars, je vais vous laisser avec mon moi du futur qui va vous présenter la suite de la vidéo. Voilà, comme mon moi du passé l'a dit, elle est revenue de peinture, donc elle est dans un état super belle, la peinture elle est magnifique. Donc je l'ai peint à la même couleur, mais sauf comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, la peinture était un petit peu bousillée. Donc on a peint quelques pièces de la voiture, et là elle est revenue de peinture, elle est juste magnifique. Voilà, là mon père il est en train de passer un petit coup de nettoyage dessus parce qu'elle est poussiéreuse, et dès demain on l'attaque. Et du coup, on se retrouve demain pour peindre les rétros derrière. The Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit. Comme vous avez vu dans la séquence d'avant, on va pas faire les rétros aujourd'hui. Donc on est bien le lendemain, mais en fait comme mon père c'est le peintre, mon père étant absent aujourd'hui, on peut pas peindre les rétros. Mais aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les essuie-glaces pour les peindre. Oui, parce que comme vous allez voir, les essuie-glaces aussi sont dans un mauvais état. Et aujourd'hui, ben, je vais les démonter et les peindre. La première étape, c'est comme vous venez de le voir, d'ouvrir le capot. Donc si vous faites de la mécanique aussi un peu, vous le savez très bien que c'est parfois les petites pièces qui font que ça va nous mettre énormément de temps. Je sais pas combien de temps ça va mettre à démonter juste deux petits essuie-glaces. Mais à mon avis, je vais mettre pas mal de temps. Faudrait que j'enlève ce cache-là, que je démonte ici. Donc ça c'est du 12. Et donc là il manque un cache. Mais ici non. Donc il faudra que je retrouve un autre cache de celui-là
Et celui-ci, il faudra juste que je l'enlève. Il faudra bien que je me note que celui-là, c'est le côté passager et celui-là, le côté conducteur. Il y a quand même un sens qui vient dans les essuie-glaces et il faut pas se tromper. Une fois que ça s'est démonté, on passe au ponçage. Ça, c'est dur à dire. On passe au ponçage, au 1200 mouillé. Je vais tout vous montrer après. Mais pour l'instant, on va aller chercher la clé pour démonter. Alors pour démonter les essuie-glaces, je pense que c'est du 12. On va prendre du 12. Ok, nickel. Voilà, on a la clé 12, c'est parti. On va pouvoir démonter l'essuie-glace. Est-ce que c'est bien du 12? Et non, c'est du 14. C'est pas grave, on va prendre du 14. Hein. 14. Je vais me tromper une fois, mais pas deux fois. Est-ce bien du 14? Bah bien sûr que c'est du 14. C'est bon, j'ai réussi à démonter les deux. Ça va, c'était assez facile. Je pensais qu'honnêtement, vous savez, comme je vous ai dit, c'est les petites pièces qui nous emmerdent le plus, parfois. Je pensais que ça allait plus être la merde que ça, mais au final, ça s'est très bien passé. Donc j'ai les deux. Maintenant, on va passer au ponçage de la pièce. Parce que tout ça, je vais le repeindre. Parce que je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est mal peint. Avec le temps, c'est devenu terme. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les poncer en... Tu te tais! Je vais les poncer en 1200 mouillés. Et puis ils seront prêts à peindre. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy man's banker in his three-piece suit. Comme je vous ai dit, papier 1200, on trempe dans l'eau. Voilà. On va essayer de ne pas en foutre à côté. Et puis on ponce. Jusqu'à que ça devienne un peu mat. Donc vous voyez que sur le papier à poncer, là où ça gratte, sur 1 cm², il y a 1200 grains. Mettre un coup d'anti-silicone. Et après, ils sont prêts à peindre. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy man's banker in his three-piece suit. La lampe, elle est en train de me déchiqueter les yeux. Petit briefing avant tout ça. On vient de remarquer que les pièces qui ont été peintes ne sont pas de la même couleur. C'est-à-dire la portière, celle-ci, la portière passager, le capot, le bas de caisse conducteur et le béquet à l'arrière. 4 pièces ne sont pas de la même teinte. Ils sont, comment vous dire, ils sont légèrement plus gris que le noir de base. Alors je me dis, est-ce que c'est à cause du soleil? Est-ce que c'est... Enfin, je vous parle du noir de base. Est-ce que c'est à cause du soleil qu'il est plus noir? Je m'y connais pas grand-chose en peinture. Mais tout ce que je sais, c'est que là, dans la lumière artificielle, si je peux dire ça comme ça, on voit la différence de teinte. Bon, après, je me dis qu'il y a un covering qui vient dessus. Donc, après, moi, je vais voir une fois sorti. Parce que avant-hier, quand je l'ai récupéré, j'ai pas vu ça. Donc, je vais voir une fois la lumière dehors, quand il va faire beau, si la différence de teinte, on la voit. Si on la voit, tous mes plans tombent à l'eau. Parce qu'il faudra que tout je recommence. Absolument tout. Bref, c'est pas grave, ça je vous en dirai plus peut-être dans la prochaine vidéo, la partie 3. Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer au rétro. Vous vous en souvenez, normalement c'était hier qu'on devait les peindre. Mais hier, j'ai démonté les essuie-glaces pour les peindre. Donc là, ils sont en séchage. Je vous les montrerai la prochaine fois. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va démonter les panneaux de porte et on va démonter les rétros pour que mon père puisse les prendre à la maison et les peindre. Voilà. Voilà le programme d'aujourd'hui. Démontage du panneau de porte. Alors,
Petit tuto en rapide, comment enlever une panneau de porte d'une Subaru. Il y a une vis ici, à l'intérieur du truc pour ouvrir la porte là. Il y a une vis à l'intérieur de ça là, là où on prend la porte. Le petit vide-poche on va dire. Il faut enlever un truc du rétro, il y a des vis derrière. Et après juste soulever et déclipser. Alors la première étape, c'est qu'on va enlever la vis là. Je vais mettre comme ça, c'est plus facile. Donc j'ai changé de micro, j'espère que vous m'entendez bien. Alors j'ai tout fait, tout est bon. Il y a juste le clips là que j'arrive pas à enlever et que honnêtement j'ai pas envie d'y aller plus que ça. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais juste l'enlever comme ça, le laisser un peu pendouiller entre guillemets, histoire que j'arrive au moins à enlever le rétro. Parce que là, j'arrive à rien faire en fait. J'arrive pas à l'enlever, je sais pas comment ça fonctionne. Et je vous le dis honnêtement, j'ai pas envie de péter le clips quoi. Et voilà. Donc si jamais vous avez rien suivi, parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de filmer plus d'éclipses et tous les trucs, parce que vraiment j'ai eu peur ma race, hein, je vais pas vous mentir. Dites-le moi dans les commentaires et je vous détaillerai comment on enlève, si jamais vous savez pas. En tout cas il est démonté, il part en peinture. On va faire le deuxième, c'est parti. Voilà, on va passer à l'autre rétro maintenant. Comme tout à l'heure, il y a un clip juste là avec une vis. Il y a une autre vis juste ici, au niveau de là où on ouvre la porte. On va se mettre par terre, ce sera un peu mieux. Donc une fois que les deux vis sont faits là, une fois que les deux vis sont enlevées, il suffit juste de déclipser la commode, le commodo avec tous les boutons là. Ok, 1, 2, voilà. Donc là il faut débrancher les deux trucs. Donc il y en a qui n'auront pas ça, c'est pour régler les rétros automatiquement. Voilà. Ensuite, il faut enlever l'espèce de petit caoutchouc au niveau du rétro. Donc c'est juste deux petits clips, ça va aller tout doucement pour pas les péter. Voilà. Et là maintenant, c'est la partie la plus difficile, il faut enlever le panneau de porte. Alors pour ça, moi je vous conseille d'y aller tout doucement avec un tournevis là. Voilà, dès que vous entendez des clips, c'est que c'est bon signe. Donc là, je vais pas vous dire d'y aller assez. Je vais pas vous dire d'y aller assez fort. Pas que vous le pétez, mais. Un ticket de payage. Je trouve un ticket de payage. Je vais pas vous dire d'y aller assez fort parce que j'ai pas envie que vous pétez votre panneau de porte. Mais pour être honnête avec vous, faut quand même y aller assez fort quand même. Faut enlever ça aussi. Le contour du. Faut prendre son temps, allez-y tout doucement. Voilà, c'est enlevé. Une fois que ça c'est fait, le panneau, vous pouvez l'enlever. Pour enlever la prise du rétroviseur. Donc pour ça, vous juste appuyer et il s'enlève. Ah, on va avoir un problème là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il faut enlever la vis là. Mais pour enlever la vis là, il faut baisser la vitre. Et du coup, je suis obligé de remettre la batterie en marche. Bon, bah, pour enlever cette vis, je suis obligé de remettre la batterie. Je suis obligé de reconnecter ça pour baisser la vitre. J'ai pas le choix.
Voilà, c'est fait. On peut démonter la vis. Deuxième rétro. Voilà, les deux rétros sont faits. Maintenant, il ne reste plus qu'à les ramener en peinture. Mon père, il va les peindre chez lui, en haut. Et après, ben, on attaquera les jantes. Rétro fait, essuie-glace fait. Maintenant, on va juste encore la polir parce que comme elle est revenue de peinture, il y a plein de poussière dessus, machin et tout. On va juste la repolir une dernière fois avant qu'elle passe en covering. Et il manquera juste à faire les jantes. Et une fois que les jantes sont finies, elle part en covering. Les jantes, ce sera pour la troisième partie de la rénovation de la Subaru. Donc moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été tournée sur 3-4 jours. Ça fait long. N'hésitez surtout pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir, puis ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu aussi en bas de cette vidéo. Et à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou juste pour dire waouh, c'est génial. Sur ce les gars, je vous laisse. Merci d'avoir suivi. Ciao les potos.